Bien, bienvenue, merci, un grand merci d'être là parmi nous, donc à Buchelet, voilà. La veillée théâtrale, c'est comme les veillées ancestrales où on se racontait des histoires. Là, on va le faire, mais le corps est ta contribution. Hein, qu'en fait, on n'est pas qu'une tête. Et c'est vrai que le théâtre apporte quelque chose d'autre, c'est le corps, l'intelligence du corps, le langage du corps, donc aussi les émotions. La proposition de départ, c'est la suivante. On va changer de monde et on va donner des destinations différentes aux objets. Est-ce que quelqu'un veut m'aider? Viens. Tu entends le vent? Oui. Tu entends le vent? Regarde, il y a des vagues. Tu vois les vagues? Hein? Alors on va monter sur... là... Oula! Tu sens? Ouf! Oui. Ça tangue un peu, hein, sur les vagues. Ouf! Doucement, doucement. Attention, mets pas le pied dans l'eau. Sèche-le, sèche-le. Voilà. OK. Tiens, viens là, prends la rame et tu la trempes dans l'eau. Vas-y. Allez. Alors, on va vers le nord, là-bas. Hein? On va vers Buchelet, là-bas. Tu vois? Vas-y. Voilà. OK? Et on a utilisé ensemble 2 objets qu'on a détournés complètement. Merci. Bien, alors, jeunes gens, on ouvre notre caravane Guillemot 2018 à Jouy-Mauvoisin. On va démarrer, évidemment, avec les 10 mots, ok? On va redire la liste des mots. Accent. Accent. Ohé. Voix. Voix. Volubile. Volubile. Bagou. Bagou. Placoté. Placoté. Griot, griotte. Griotte. Susurré. Susurré. Jactance. Jactance. Truculent, truculente. Truculent, truculente. C'était sur la terre. Ouais. Quel silence. Certains, vous les connaissez, d'autres, vous les connaissez pas. Pour cette première rencontre, on va laisser comme ça. Brut, d'accord? Ce qu'il vous évoque, comment il résonne, ce que ça vous suggère, il peut y avoir des jeux de mots, plein de choses, c'est de l'ouverture, voilà. Il suffit d'ouvrir le mot, de scruter à l'intérieur ce qu'il y a par rapport à votre imagination. Volubile. Volubile? Volubile, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Volubile, c'est quelque chose de très... Quelque chose d'assez... quelque chose qui... Comment on dit Ben, très volubile, c'est très... Pensé, je sais pas. Mais je crois que c'est pas ça. Volubile, ça veut dire ça, du coup. Non, mais pour le truc. Oui, bah, on est... Comme on veut.
Rappelez-vous, au théâtre, il n'y a pas de fonction. C'est des personnages. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui fasse que le personnage rentre. D'accord? S'il est juste la réplique, non, ça ne marche pas. D'accord? Il faut que lui aussi ait un objectif. Quand bien même ce serait celui d'empêcher l'autre d'atteindre son objectif. D'accord? Oui, allô? Oui, c'est moi. J'ai été pris pour le casting! J'ai été pris pour... Oui. Dans 1 heure? 1 heure, d'accord. D'accord. Ok. J'ai été pris pour le casting qu'on a fait ensemble pour le shampoing! J'ai été pris. J'ai 1 heure pour me préparer, il faut que tu me coupes les cheveux. Il faut une coupe volubile. Il me faut une coupe volubile maintenant. Oui, qu'est-ce que c'est pour lui, volubile? C'est une coupe assez... Non, explique pas. Joue, fais-le. Qu'est-ce que c'est pour lui, une coupe volubile qu'il attendait pour le casting, puisqu'on lui a demandé une coupe volubile? Ok. Qu'est-ce que c'est? Oui, aujourd'hui, tu sais, on demande toutes sortes de choses. Hein, Alors, le casting. c'est pas trop long, c'est pas trop court, Mais c'est de la merde, arrête de chercher. Arrête. c'est pas trop crépus, c'est pas trop lisse. Mais regarde, c'est rouge. C'est rouge, mais c'est pour moi, c'est ça une coupe volubile. Voilà, oui, il défend son truc. Non mais... Et il va faire une sortie en se préparant à être tout entièrement volubile. T'as l'air complètement con. Je suis volubile. À la fois, on travaille sur des choses très concrètes, et à la fois, ce que eux s'inventent de concret, en fait, ça n'a rien à voir avec la réalité. Je trouve que c'est très très fort, ça. Et c'est ça le langage, quoi. Le langage, c'est pas de savoir ce qu'un mot veut dire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend en utilisant ce mot, quoi. Et ça les empêche pas de travailler sur le sens profond que ça représente pour eux. Ça leur empêche aucune création. Ils n'ont pas cette science-là, cette science étymologique, etc. Mais ça les empêche pas de l'utiliser. Ça, c'est du bagou, ça. Bagou. Avoir du bagou, quoi. Parler pour essayer, pas arnaquer, mais disons, essayer de s'en tirer, quoi. Pour moi, c'est comme si pour me lancer à dégo, donc j'ai dit, ça me bagoue. Enfin, c'est. Bagou, on l'a plus utilisé pour des caractères de personnages. Alors, dans la pièce, c'est un personnage qui est sur une plateforme pétrolière et qui a foutu un bordel monstre. Peut-être voir plusieurs endroits. Ici, tu vas là-bas. C'est comme une sorte de grand carré. Tu vois? Tu vas là, tu regardes. T'as pas assez les images de cette plateforme, de la mer qui environne, de la noirceur, enfin voilà, le pétrole qui est là, des poissons qu'on le ventre en l'air, tu vois. Moi, je veux voir dans tes yeux que la catastrophe est là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous avez pété les plombs? Eh ben quoi? La mer. Quoi la merde? Elle m'a l'air impeccable, hein. Mais reste là-bas si elle est impeccable, t'as même pas besoin de venir voir, hein. T'es sûr, hein? Ouais, ok. T'es sûr? Bah, c'est impeccable, tout va bien. RS. Vous êtes dingue? Calmez-vous, tout va bien. On attend que ça se tasse une petite semaine, puis on repeuple tout, tranquillou. Mais quel bagou! C'est pas du tout la procédure! Y a urgence là! Remuez-vous! Oh la pète tech. J'appelle les gardes-côtes. Ah non, je vais faire mon boulot, moi. Vous pouvez pas faire ça. Tu vois, dit-elle en buvant son litron. L'eau, c'est ma vie. Faire ça. L'eau, Non, c'est ma vie. Voilà.
Voilà. J'ai ma petite perruque, j'ai une petite cigarette, ma bouteille. Dès que je mets mon costume, je suis plus Sherazade, je suis le personnage que je suis en train de jouer, quoi, clairement. Et ça aide beaucoup. Nathalie, elle s'occupe très très bien des costumes. Elle voit les improvisations, elle voit ce que ça peut donner. Et c'est elle qui avise et qui prend son petit carnet et qui note ce qui pourrait bien correspondre, quoi. Il est habillé comme un petit cadeau, mais en même temps, j'ai des cadeaux. C'est Jack Torse. Il est enrobé de papier rouge et vert pour la veille de Noël. Trop la ramener, quelle jactance. Il y a, d'après le théorème de Pythagore, Jean-François jactance. J'ai essayé de ressembler plus à un marin, un pirate, un navigateur. Le costume, je le cherche encore. J'ai l'ustensile principal, le gobelet et la gnôle. Mon mot, c'est jacter. Je vais jacter. J'ai vu le grillon. Il m'a dit de partir en vacances. Et puis là, lui, dis donc, susurrer les moments. J'ai vu le grillon. Arrête. C'est le grillon. On va en vacances. Avec le canard. Susurrer les moments, monsieur. Susurrer les moments. Pour moi, c'est une manière vulgaire de parler, se vanter de quelque chose qui est insensé. J'ai fait beaucoup d'improvisation dessus. Et on peut dire et faire n'importe quoi avec ce mot-là, quoi. Il passe. Je te susurre des petits mots. Jactance. Pythagore. Théorème. Jean-François jactance. Après le théorème de Pythagore, Jean-François jactance. Après le théorème de Pythagore, Jean-François jactance. Accent. C'est un mot qui nous a accompagnés tout le long, qui implicitement fait partie totalement de la pièce, quoi. Les jeunes comédiens l'ont beaucoup utilisé. Pas le mot en lui-même, mais vraiment l'accent. Ça a été une manière de se sortir de ce qu'ils sont. C'est Bibi. Ouais, c'est Bibi. Ouais, pourquoi pas c'est Bibi. Mickey Pipi, c'est Bibi, Bibi, c'est Bibi. Non, 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 non. Comment ça vous voulez? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu manges poulette. Oui. Est-ce que c'est... le problème, c'est vraiment qu'elle fait si mal que ça la cuisine, ou qu'ils ne se comprennent pas à cause des deux accents très forts et très éloignés qu'ils ont par rapport à votre proposition. Les deux, finalement. Pourquoi pas. Mais c'est quand même basé sur l'accent. Sur l'accent. Voilà, c'est ça. Hein? Donc il y a une incompréhension. Jusqu'où ça peut aller?
T'es né là? Soit j'écris un texte à l'avance ou des petits fragments, soit c'est eux qui vont travailler à partir d'une phrase, d'une situation, d'un objet, d'un peu tout ce qui peut constituer une scène. Et moi, je réceptionne ça, j'écris quelque chose. Ce qui s'est fait sur scène, on le travaille à l'écrit. Ce qui s'est fait à l'écrit, on le travaille sur scène. Écoute, Ulysse, tu es parti il y a 20 ans. 20 ans, c'est long. Il ne m'a pas attendu. Voilà. Oh, improvisé. Moi aussi, je t'ai attendu. Non. Moi aussi. Eh, Ulysse, tu es parti il y a 20 ans. C'est moi, Ulysse. C'est moi, c'est moi une bonne de la guerre de Troie. Il change. Voilà. Continuez. C'est moi, Ulysse. Ulysse, ça va, je te dis là. Ça fait 20 ans, j'attends moi. Moi, je comprends pas là. Toi, tu pars, tu reviens comme ça là. Moi, j'attends là, moi, je sais pas. C'est moi, Ulysse, qui a le vainqueur de la guerre de Troie, là. La guerre de quoi? C'est moi le vainqueur de la guerre de Moi, Troie, je là. comprends pas la guerre. Moi, c'est là, je suis chez moi, j'attends depuis 20 ans là. Et en plus, il me fait. Fais voir. Je suis Ulysse, le vainqueur de la guerre de Troie, connard. Je suis un Pénélope. Mais chez moi, madame, monsieur. Ah non? Ma Pénélope. Pénélope. Ma Pénélope, oui, toujours. T'es parti guerroyer comme un idiot. Vas-y. Mais Ulysse, ça fait 20 ans et c'est long. Pas attendu. Mais je n'en pouvais plus. Tu m'as pas attendu. Tu m'as pas du tout attendu. Tu m'as pas attendu. Je suis Ulysse. Ulysse. Le rusé. Le roi. Le héros. Va-t'en. C'est une manière d'interpeller quelqu'un, c'est une manière d'interpeller le monde. Enfin, ça veut dire beaucoup de choses avec peu de temps. Mais quoi encore? C'est sûr que par rapport à Volubile, c'était plus facile à placer Ohé, quoi. C'est peut-être pour ça aussi. Vous n'êtes pas censé vous voir. Seulement vous vous entendez. Vous entendez vos voix. Vous entendez vos voix. D'accord? Hein? Alors qu'il est là déjà, lui, au début. Que fait-il? Il surveille. Non, dis-le pas, fais-le. Joue. Fais-le. Attends, un instant. Laisse-le poser la situation. Tu vois, si on imagine comme ça que ça commence, voilà, il voit quelqu'un. Bon. Avant qu'un autre personnage n'entre, il faut qu'on sache déjà un petit peu qui c'est lui. Voilà. Essaie dans ton corps de raconter que il garde depuis longtemps et puis la relève tarde à venir. Hein. Le signe de la montre n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'il ressent. Là, il regarde vraiment les spectateurs. Voilà, épuisé. Plus épuisé que ça. Reste vers nous. Voilà, épuisé.
Comment tu racontes qu'il est épuisé, comme ça? Oui, voilà. Bien épuisé, le gars, tu vois. Dépêche-toi! Mot de passe. Le mot de passe, il est pas important, c'est juste un mot. Non, perdu. Elle lui en veut. Hein? Effectivement. Je déteste. C'est pas le mot de passe. Ma sœur, tu préfères me laisser mourir pour un mot de passe? C'est le mot de passe, c'est la règle. La règle. Pourquoi j'ai pas écrit dans une feuille? Qui c'est lui pour toi? C'est mon frère. Ton frère. Vas-y, lâche-toi. Toute ta vie, t'étais là à me saouler et à m'interdire. Tout ça parce que t'es le plus grand. Maintenant, ma vie, elle est en jeu et la tienne est celle de tous ceux qui sont à l'intérieur. Et tu veux pas mourir, cette putain de mort. Tu m'énerves, Marcelo. J'en peux plus. Le mot de passe va lui échapper. Mais je peux pas vous dire que je suis désolé. Attends, tu peux répéter ça? Non. Elle a entendu, elle a entendu. Dis-le très fort. Ok, voilà. Ok, bah oui. Tu vois, ça c'était bien. Parce qu'il n'y a pas blablabla. Il y a le cœur du personnage, dans tout son corps, sa colère et tout ça. Et là, on te croyait. T'as senti la différence? Hein? C'est bien. Et lui, dans tout. Et même, il aurait pu faire oh, ouais, ça va, hein, tu vois? Et paf! Oh, monsieur! Ouais! Et paf, il ouvre, et voilà. Ouais, c'est bien. C'est bien. Un mot. Qu'est-ce que c'est un mot, finalement, dans la thématique? Ok, c'est bien. Avant, j'étais une personne qui parlait pas beaucoup, surtout qui parlait doucement, on m'entendait pas. Surtout Bernard, au début, il me faisait souvent la remarque. Et maintenant, j'arrive à m'exprimer et à libérer ma voix. Il y a une séquence qu'on n'a pas vue depuis longtemps, qu'on va revoir. C'est voix, justement. Elle entend des voix, l'Inquisition. On parle d'un mot de la francophonie. On le dit pas, mais on en parle. Le personnage que je joue, entre guillemets, entend des voix. C'était à la base un simple dialogue entre un juge et Dieu. Et finalement, c'est un personnage qui se prend pour Dieu. On a du mal à savoir est-ce qu'il est vraiment Dieu. En fait, c'est un texte qui a plein d'explications différentes. Et je pense que ça a peut-être un rapport avec le fait que voix et on puisse en faire plein de choses de ce mot-là, finalement. Et si tu rentrais par là-bas plutôt, à court, la cour. Rentre à court, la cour. Et la cour, et si on lui mettait 2 acolytes? Bah oui, deux acolytes. Allons-y, Tristan et quelqu'un qui veut, Bastien ou... Donc on va faire une entrée, puisqu'on l'a déjà travaillé aussi, un peu celle-là, on va faire une entrée expressionnisme allemand. D'accord, hein? Allez, on se lâche, hein, on s'amuse, il n'y a pas de raison. Hein. D'accord? Donc on compte sur le musicien, là. Et on va faire une entrée au ralenti. C'est-à-dire vous allez être complètement impliqué là-dedans aussi, vous. OK? C'est-à-dire que comme principe, on va dire qu'il va rentrer et vous allez derrière, vous deux, l'imiter. D'accord? Dans l'entrée. Et tu fais vraiment la grande entrée. D'accord? Hein? Tac, tac, enfin, qu'il y ait quelque chose là, tac, tac, et tu vas regagner ta place là-bas. Continuez, continuez! Avez-vous quelque chose à déclarer au tribunal? Je ne sais pas ce que je fais ici. Voilà, oui. Dessinez bien les corps. Hein. Et soyez à l'économie aussi. Voilà, trouve les gestes, Milo, de ce personnage et que ces ombres suivent. Organisation de malfaiteurs, crime contre la paix, crime contre l'humanité, j'en passe. Mais vous savez à qui vous adressez au moins? Bien sûr. Et vous? Vous savez à qui vous vous adressez? Mais je suis Dieu, nom de moi!
premier temps, vous créez le ciel et la terre, et vous vous exclamez que la lumière soit vous réfutée. Non, non, j'ai bien dit ça. Ah, 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 ah. Vous décidez de créer de multiples bestioles. Allez savoir pourquoi. Serpent. Migale. Requin. Et même l'homme. Oui, ils peuvent les regarder un peu. L'accusation vous le demande, monsieur Dieu. Était-ce vraiment judicieux? C'était il y a longtemps. J'étais jeune. Je ne sais plus. Il y a prescription. Foutez-moi ce loustic en prison. Qu'il passe le restant de sa vie à méditer sur ses crimes. Mais je suis éternelle. Tant mieux. Vous aurez plus de temps pour y réfléchir. J'ai toujours rêvé de jouer un prêtre, en fait. Foutez-moi ce loustic en prison. C'est une scène vraiment en même temps dure parce que ce qu'on y raconte est arrivé. Il y en a encore qui paient le prix de ça. C'est assez hallucinant. Tout ce qu'on peut se permettre au nom de Dieu. Et c'est toujours agréable de ridiculiser ces personnes qu'on déteste et qu'on a en horreur et de voir en fait à quel point aussi en les jouant, voir à quel point ils sont méchants et ils sont bêtes, en fait. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Comme je suis heureux de vous retrouver si nombreux pour l'ouverture de notre nouvelle station balnéaire. Pour vous prouver tous les bienfaits de cette eau pure et délicieuse, mon adjoint va se baigner devant vous. Mon adjoint est demandé. Monsieur l'adjoint est demandé. Monsieur l'adjoint est demandé. Qui ça? Monsieur l'adjoint est demandé. Non, c'est pas vrai. Monsieur l'adjoint est demandé. Encore une fois? Monsieur l'adjoint est demandé. Ah bon? Monsieur l'adjoint est demandé. Monsieur l'adjoint est demandé.
J'hésite un peu, monsieur le maire, c'est un peu gênant. Avec toute cette pollution, les déchets radioactifs, je crois que j'ai peur de mourir. Il est timide. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de pollution? Elle est magnifique cette eau. Mais non, elle est pas magnifique, monsieur le maire. Arrêtez de me chuchoter n'importe quoi dans les oreilles. Vous n'allez pas mourir. Imaginez un peu tout le pognon qu'on va se faire avec cette station balnéaire. Moi, l'argent, ce n'est pas tellement ce qui m'intéresse. Votre fille, par exemple. Ma fille? Si ce n'est que ça, ma fille. Ma fille, c'est de la dynamite. On en parle dans tout le pays de cette petite. Qu'est-ce que je raconte? Si vous me donnez votre fille, je veux bien essayer. Jamais, jamais, plutôt crever. Regardez comme il est beau. Il est éblouissant. Il brille. Il en ressort transformé. Cette eau est si pure. Cette eau est si pure que son corps s'est miraculeusement adapté à son nouvel environnement. Waouh. C'est un mot québécois, je crois, qui veut dire bavarder. C'était un peu le mal-aimé de l'équipe. Quand ça m'énerve, j'utilise placoter, mais c'est pas le bon. Je sais que c'est pas la bonne utilisation. Eh bien, mon jeune ami. Plus fort. Faites une Vous êtes pause. dehors, ça passe pas. Eh bien, mon jeune ami, hein? Faites une pause. Eh bien, mon jeune ami. Vous faites une pause à présent? Voilà. Et Laurine, ça, tout le temps. Il suffit, mon petit. Nous allons pas camper ici en attendant qu'il pleuve. Nous sommes dans un désert, il fait chaud, il fait soif. Vous survivrez. Allez. Madame. Amuse-toi. T'as fait d'énormes progrès, t'es très différente de comment on t'a connue au tout début. Eh ben, on t'y a aidé. Alors maintenant, tu nous renvoies aussi donner l'énergie et le plaisir que t'as de tout ça. Te brime pas, te réduis pas toi-même. Fonce maintenant. Continue. Nous allons pas camper ici en attendant qu'il pleuve. Il fait chaud, il fait soif. Vous survivrez. Allez. Quand je suis sur scène, premièrement, je pense à mon papa. Parce que mon papa, il est décédé. Donc, c'est lui qui m'a un peu toujours soutenue pour monter sur scène, pour réaliser mes rêves. Et je me dis que je joue aussi pour lui, mais pour moi, parce que c'est ma passion, et je joue aussi pour Bernard. Quoi encore? Vous avez un petit creux? Je ne sens plus mes jambes, madame. Qu'est-ce que je les sens, moi? Des heures que vous placotez en vous plaignant du beau temps. Voilà. Je souffre. C'est ça. Elle prend tout l'espace. Regardez. Oh, je blanchis. Non, non. Je blanchis. Je défaille. Madame, votre jambe est dans un sale état. Il faut que vous arrêtiez de bouger. Mon ami, je vois mes ancêtres. Je vois papa. Papa. Ouh. Oh mon Dieu. J'entends le grillon. Il m'appelle. Madame, votre jambe. Il faut couper. Voilà.
parler avec elle. Là-dessus, tu ranges tout ça, d'accord? Tu ranges, tu t'éloignes. Toi, tu tiens ici, tiens, je te laisse le faire. Tu te mets là, hein, voilà, c'est ça. Voilà. Essayez de rester concentré sur le spectacle, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Laurine, c'était mieux, mais tu es capable de mieux encore. J'en suis sûr. Mets de l'énergie. Énergie et générosité. Te pose plus de questions. Fais à fond, d'accord? Tu as fait d'énormes progrès, Laurine. Il faut le savoir, ça. Accepte, d'accord? Et va plus loin. OK, hein? Allez. Vous mettez tous dans le même sens. OK, comme ça, ici, c'est bien. Il y a quoi juste après? C'est moi. C'est quoi, moi? Voilà, la scène. Posez les costumes dans la salle. Prenez vos affaires personnelles. On rentre. À demain, donc 11h ici, hein? OK, bonne soirée. Bon, ben voilà, hein, comme toujours, un tour de force. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est tout, c'est ça le théâtre, hein, avec les jeunes, même pas seulement les jeunes. Hein, je veux dire, franchement, pour tout le monde, le théâtre, c'est tout le temps ça. J'en peux plus. J'en peux plus. Non, c'est vraiment jouissif. Hein. Ça plaît, c'est chouette. On continue, ça fait des années qu'on travaille comme ça. Des années, c'est formidable. Les choses apparaissent d'un coup comme ça, on ne sait pas, on s'y attendait pas, on se dit non, on va pas y arriver, puis tout d'un coup, paf, c'est là. Oh, c'est formidable. Bon, maintenant, il faut que ça tienne. Hein. C'est ça le truc. Hein. Parce que alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il faut qu'on les raccompagne. Mais demain, on a rendez-vous à 11h. On a 3 scènes à voir qu'on n'a pas pu voir ce soir parce qu'on a quelqu'un qui est bloqué par la tempête, un voyage scolaire qu'il a. Il est rentré plus tard que prévu. Et on doit voir ces 3 scènes demain et refaire un filage complet. Et on joue à 15h30. Voilà. À demain. C'est lointain, ça, le griot, c'est le conteur africain, mais qui au final peut se retrouver dans notre travail, puisque on est très proche du conte, de la tradition orale. C'est nous, on est dans ce spectacle, on est des griots, quoi. Parce qu'on raconte des histoires aux gens. Ok. Donc, on va faire rentrer les spectateurs. Ce qu'on veut, c'est de jouer et de montrer la poésie de ce qu'on a raconté. C'est ça qui est le plus important pour les spectateurs qui viennent là maintenant, c'est découvrir votre travail, d'accord, mais la profondeur de vos émotions, de vos intentions de jeu, ce que vous avez à partager ensemble avec eux. Si vous êtes trop faible en voix, le contact n'est pas établi, d'accord? Ils ont besoin du contact vocal, surtout dans une pièce de théâtre où il y a un texte. Voilà, il faut aussi, vous êtes ensemble, vous faites équipe. Augustin, il fait équipe avec vous, bien sûr. Et vous défendez aussi son travail, comme lui, il défend votre travail en ayant repris toutes les improvisations que vous avez fait depuis très longtemps. Dans le spectacle de Truculence, ce qui est drôle et ce que j'aime vraiment bien, au départ, c'était des petites improvisations et je vois au fur et à mesure en fait, qu'elles se sont concrétisées en fait, et qu'on retrouve ces petits trucs qu'on retrouvait en fait, dans les impros, et ben on les a dans le spectacle, mais en mieux, quoi. C'est ça qui est bien, en fait. Ça vient de nous. C'est notre pièce de théâtre. L'artiste, tu sais, l'artiste qui est encore... C'est ça les vrais artistes. Non, c'est les vrais artistes. Les vrais artistes, c'est ça. C'est quoi les vrais artistes? Pour moi, un vrai artiste, c'est quoi? Quelqu'un sur le piano, en train d'écrire avec un petit verre de jam. C'est Gainsbourg. C'est la musique, ça. Il y a urgence. Là, on parle du théâtre. Remuez-vous. Pour moi, il n'est pas artiste. Dis donc, tu refuses de cette Ils ont plateforme, leur de te texte dans le dessiner bain. il faut que c'est la voix, c'est pas toi qui le Faut que tu apportes ta baignoire. Pourquoi pas? Tiens, t'as mis ton peignoir à l'envers, tu penses bien. C'est pas un vrai artiste. Ouais, voilà. Un vrai artiste, c'est quelqu'un qui met des choses à l'envers. Pourquoi pas? Ça peut être une... Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent la salle à l'envers. Non, parce que je dis...